Isabelle Adjani, face à la rumeur du sida, comment elle a fini par douter de son état de santé. L'image a imprimé la mémoire collective, avec presque autant de poids que sa remarquable filmographie. C'est pourtant un rôle, une performance, dont elle se serait bien passée. Dimanche 18 janvier 1987. Aux commandes du JT de 20h de TF1, Bruin-Haut-Mazur annonce un entretien vérité avec Isabelle Adjani, à la fin de son journal. L'actrice n'a rien à promouvoir, elle s'apprête à tourner le film Camille Claudel devant la caméra de son ancien compagnon Bruin-Haut-Nuiten. Adaptation d'une biographie dont l'actrice a acquis les droits. Le film a eu du mal à trouver des financements, mais il va se faire. Pas mal pour une morte barre oblique. Car c'est la raison de la présence d'Isabelle en plateau, la rumeur la déclare atteinte du sida, certains la disent même déjà décédée. Assise face à Bruin-Haut-Mazur, la main gauche soutenant son visage grave, presque lourd, comme sonné par tant d'ineptie, Adjani se justifie: « Je suis surtout venue ici pour rassurer les gens, pour leur dire que je les aimais. C'est uniquement pour rassurer le public que je suis venue ce soir, et pour leur dire, ne croyez pas tout ce qui se raconte, parce que tout ce qui se raconte n'est pas vrai. » Son émotion est palpable, ses yeux bleus miroitent. Des années plus tard, à plusieurs occasions, l'icône reviendra sur cette séquence. Ce qu'elle n'a jamais dit, c'est combien le poison de la rumeur avait fini par l'intoxiquer elle-même. Dans un récent entretien avec le magazine suisse L'Illustré, la mystérieuse relate: « La rumeur a duré 9 mois. Le temps d'un enfant mort-né. Une espèce d'enfantement de quelque chose qui a failli non pas me tuer, mais épuiser toutes mes réserves de raisonnement logique. Mon système de confiance s'était écroulé. C'était le début de l'épidémie et tout le monde était ignorant du mode de contamination. Certains me réclamaient des aveux que je n'avais pas à leur faire. D'autres déliraient, prétendant connaître l'hôpital dans lequel je n'ai jamais été admise. Elle explicite le pire: on avait du mal à m'apporter un couvert, à me serrer la main, à m'embrasser. Même ma mère me disait: mais dis-moi la vérité. Je ne sais combien de fois j'ai passé le test en m'interrogeant: tout le monde ne peut pas être fou, ils ne peuvent pas tous savoir quelque chose et que ce soit erroné. Ce sont sûrement eux qui ont raison. J'avais l'impression de vivre une tragédie antique. D'être une Iphigénie sacrifiée par la folie païenne ambiante. Grâce à un sociologue, j'ai réussi à mettre à distance les symptômes de la rumeur. Glaçant, en effet.